Les diverticules, encore un de ces autres sujets qui concernent nos intestins et qui parfois sont détachés en fait du reste, détachés de la constipation, détachés de la diarrhée, détachés des intestins irritables, de la maladie de Crohn, de la cyboulimie, de dysbiose, de toutes ces choses-là, parce qu'on regarde l'un ou l'autre. Et en fait, c'est pas du tout ça. Le but, c'est vraiment de regarder l'intégralité de ce qui se passe pas bien dans notre intestin. Et en fait, les diverticules sont déjà extrêmement fréquents. Hein. Aujourd'hui, on les voit en coloscopie. Ils sont la manifestation d'un corps qui ne fonctionne pas bien et qui ne tourne pas correctement, d'un terrain inflammatoire. Ce sont les manifestations d'humidité, bien évidemment, dans notre corps. Ce sont des signaux d'alerte qu'il faudrait plutôt prendre au sérieux. Et ils sont jamais, jamais détachés du reste. C'est-à-dire, les diverticules, souvent, sont la pointe de l'iceberg qu'on peut voir ploup, ploup, à l'intérieur de l'intestin et qu'on ne peut voir uniquement sur imagerie. Donc, par voie interne, bien évidemment, donc coloscopie, qui sont les révélateurs d'un terrain et qui sont et souvent, la coloscopie est faite parce que, en fait, il y a douleur et désagrément, et comme ça qu'on découvre les diverticules. Mais parfois, ils sont aussi là alors qu'on n'a absolument rien senti. On se dit, ah bah tiens, ils ont trouvé un diverticule ou un polype. C'est, du point de vue de la médecine chinoise, à peu près la même chose, même si en médecine allopathique, on fait bien la différence. Donc, en fait, du point de vue de la médecine chinoise, c'est quoi une diverticule ou un polype? Déjà, à la base, c'est une excroissance. Donc, en fait, c'est un amas de chair euh, de quelque chose qui n'est pas là naturellement et pas à sa place. Donc, en fait, juste avec ces deux informations, on sait très bien que c'est lié à la rate. Entre autres, bien évidemment, c'est aussi lié au gros intestin parce que c'est dans le grand intestin que ça va se manifester. Mais vous pouvez les trouver, par exemple, aussi où, on a parlé hier, dans le nez. Vous avez aussi des polypes dans le nez et dans les sinus qui vont juste faire le reflet de ce qui se passe pas bien en bas. C'est-à-dire quand ça va pas bien ici, ben ça va pas bien en bas non plus et vice versa. Mais vous êtes heureusement pas obligé d'avoir les diverticules ou des polypes aux deux côtés, mais l'un doit toujours vous faire penser à l'autre. De toute façon, donc toutes ces excroissances de chair, parce qu'en fait ce sont des excroissances qui sont molles, hein, donc c'est la rate, et ça montre que votre rate ne travaille pas correctement, qu'elle n'est pas capable d'assimiler les nutriments correctement et qu'elle est en train de produire de la chair malsaine, en tout cas pas de la chair propre et pas de la chair telle qu'elle a été prévue par notre corps. Donc en fait, c'est l'expression d'une plénitude souvent d'humidité ou de tanne. Hein. De tanne, c'est l'humidité condensée, de quelque chose qui ne devrait pas être là et quelque chose qui ne tourne pas rond. C'est comme si vous aviez une usine interne qui produit des pièces à défaut. Et dans certains cas, ces diverticules sont liés absolument pas du tout à des douleurs. Et du coup, c'est souvent plutôt une humidité froide qui est là et qui est une accumulation, mais qui est un révélateur. Et parfois, cette accumulation d'humidité, elle est liée aussi de l'autre côté à un terrain inflammatoire avec des réactions inflammatoires et à ce moment-là, ça va vous faire mal. Mais c'est pas parce que vous avez des diverticules que vous avez des crises, des douleurs ou des difficultés, mais c'est parce que votre corps ne fonctionne pas et parce que vous avez une inflammation qui est pas généralisée, mais qui est bien présente, que vous allez éprouver des douleurs. Et dans ce cas-là, on voit aussi que souvent, ces polypes-là ou les diverticules peuvent avoir aussi des contextes inflammatoires autour d'eux. Et souvent, on dit que les diverticules ou les polypes sont des précurseurs, par exemple, du cancer colorectal, qui, je vous le rappelle, est le plus répandu en France, notamment chez les hommes. Et en fait, ce n'est juste c'est le pré-stade en fait. Même un cancer qui est une excroissance de chair n'est rien d'autre qu'un dysfonctionnement de la rate qui produit des chairs qui sont
pas des chairs saines. Donc, juste parce que vous avez des polypes, ça ne veut pas dire que vous allez avoir un cancer, loin de là. Mais c'est un petit signe de votre corps qui vous envoie, qui dit, mais là, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond chez toi. Et parfois, on peut développer ces diverticules et ces problèmes intestinaux malgré une alimentation exemplaire. Une alimentation qui est saine, végétale, pleine de bonnes choses, bio, et ça depuis des années, et on ne comprend pas pourquoi ça arrive. Ben, en fait, parce que vous pouvez très bien manger d'une manière équilibrée, selon les 5 éléments, équilibrée dans le yin et yang, équilibrée dans le chaud et le froid, en mangeant non bio ou en mangeant des choses qu'on n'a pas l'impression que c'est super bon pour la santé. Et de l'autre côté, vous pouvez manger très 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 bien sur le papier et quand même développer un terrain froid et humide. Et c'est même assez répandu chez les végés, les personnes qui n'ont pas suffisamment de yang dans leur nutrition. Donc c'est toujours, il n'y a jamais un jugement à avoir explicitement sur un ou une autre manifestation du corps, parce que tout est possible, tout peut se manifester, ça dépend de votre terrain, de votre génétique, ça dépend de votre alimentation, mais pas sous n'importe quelle forme. Donc il faut bien regarder quel est votre terrain et pourquoi vous devriez manger plutôt comme ci ou comme ça pour éviter que ce genre de terrain se développe en plus. Et je suis toujours très très malheureuse de voir que quand il y a ce genre de diagnostic qui est posé lors d'une coloscopie, vous rentrez avec un compte rendu et on vous dit on a trouvé 3 polypes, on les a découpés lors de l'intervention, on les a analysés, tout va bien, rentrez chez vous. Bah non, il n'y a rien qui va bien. Je veux dire, il y a le corps qui lance des gros signaux d'alerte et qui dit « Allô, papa, il y a un truc qui ne va pas ». Mais le corps médical ne réagit pas. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on ne va pas vous donner une feuille sur laquelle sont écrites les règles les plus importantes de l'alimentation, qui sont valables pour tout le monde, et pas uniquement pour les personnes ayant un terrain de polypes, sur lesquelles sont juste écrites des choses intelligentes, genre évitez les gluten modernes, c'est vraiment une cochonnerie pour le corps, et il va détruire votre intestin petit à petit. Ou réduisez votre consommation en protéines animales ou en produits transformés, en sucre, parce qu'en fait, ça soutient des états hyper inflammatoires. Il n'y a personne qui vous dit ça. On vous renvoie avec manger 5 fruits et légumes au lieu de vous dire manger 5 légumes et fruits. Et puis après, parfois, on vous dit vous avez trop de diverticules, donc en fait, ne mangez pas trop de fibres. Parce que en fait, ça va aggraver le terrain inflammatoire parce que les fibres vont irriter les diverticules. Bah non, c'est parce qu'il y a des diverticules que ça circule pas bien et qu'en fait, si vous arrêtez les fibres, ça va juste être encore pire parce qu'en fait, les fibres sont juste hyper importantes pour le corps pour répondre à cet état inflammatoire et pour l'apaiser. Et ça de manière biochimique et du point de vue de la médecine chinoise. Donc en fait, c'est juste quand ça m'exaspère et ça me met hors de moi qu'en fait, il n'y a aucun accompagnement censé à des personnes qui présentent des problèmes de digestion. Quand vous allez chez votre médecin, vous dites j'ai un problème, jamais et à aucun moment votre médecin vous dit faites-moi un journal alimentaire, revenez dans 3 jours et on va analyser ensemble ce que vous mangez. Il va vous donner un médicament tout de suite au lieu de essayer de comprendre pourquoi et d'où ça vient. Et c'est pareil pour les diverticules ou pour n'importe quelle autre affection de vos intestins. C'est juste quelque chose qui est ignoré par la médecine allopathique et pourtant c'est la clé essentielle de tout ce qu'on peut réparer dans notre corps. Donc gardez en tête, si vous avez des diverticules, votre corps vous lance un gros signal d'alerte. Il y a vraiment, vraiment urgence d'agir au niveau de votre assiette. Et si la solution, elle ne vient pas de la médecine allopathique, ben, il va falloir la chercher ailleurs. Vous la chercher chez moi. Je suis coach en alimentation spécialisée dans les cas qui n'ont pas de solution ailleurs. En fait, je suis la spécialiste des cas désespérés à multipathologie qui parfois désespèrent d'avoir 50 000 trucs à tous les étages et de ne pas comprendre pourquoi. Et moi, quand je les reçois, je me dis, ah ben non, mais c'est logique que tu n'as pas tout ça. C'est juste l'expression de ton vide de yang à tous les étages, par exemple.
Si vous en avez marre de vos problèmes de santé chroniques pour lesquels vous n'arrivez pas à trouver une solution ni à identifier la cause, je vous ai préparé une masterclass qui vous explique les 7 piliers d'une personne en bonne santé qui vous permettra de reprendre le pouvoir sur votre santé, de relancer votre métabolisme, de récupérer de l'énergie et de vous sentir enfin bien dans votre corps avec une méthode ancestrale que personne ne nous enseigne. Il suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo.